Alors voilà, bonjour, bienvenue. Ceci est un webinaire sur l'insertion et l'orientation professionnelle en psychologie cognitive. Alors pour commencer, voilà, donc le webinaire est enregistré. Donc si vous ne voulez pas être enregistré, tout simplement, il suffit de ne pas mettre votre caméra ou pas mettre votre micro. De toute façon, les intervenants ont signé un droit à l'image. Voilà. Pour commencer, juste très rapidement, on va décrire la psychologie cognitive. Voilà. Diapositive. Voilà, donc qu'est-ce que c'est la psychologie cognitive? Tout simplement, c'est l'étude des fonctions mentales, des fonctions cognitives, tout ce qui est mémoire, langage, perception, motricité, planification, prise de décision, tout un tas de choses très intéressantes et très sympathiques. Après, là, on parle de fonctions cognitives, mais honnêtement, il y a aussi tout ce qui est comportemental et affectif. Hein. On ne se contente pas d'étudier les choses de façon clinique, on va dire. Voilà. Quelques exemples, ouais, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins peut-être, des exemples. Donc, en recherche fondamentale, typiquement, on va étudier le lien entre attention et mémoire. Donc voilà, selon les différents modèles d'attention, quelles sont les différentes composantes qui vont interagir avec la mémorisation d'informations. Est-ce que, par exemple, on retient mieux une information dans une situation de conflit, ou est-ce qu'au contraire, ça empêche de retenir une information et du coup, on s'en souvient moins bien? Bon, voilà, c'est ce genre de questions un peu théoriques. Et il y a des choses un peu plus appliquées, typiquement l'IHM, donc c'est interface homme-machine. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous qui travaillent un peu là-dedans. Typiquement, le cerveau envoie des signaux physiologiques, des signaux cérébraux. Comment est-ce qu'on peut les interpréter pour faire le lien avec un effecteur de type souris virtuelle ou robot. Mais là, il n'y a que deux exemples. Il y a beaucoup d'effecteurs différents, possibles et imaginables. Et c'est le futur. Voilà, tout ça, tout ce qui est IHM, IA, machine learning, tout ça, c'est voilà, c'est ce qu'on va développer. Je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir présenter très rapidement les intervenants, puis après on pourra commencer. Quoique, je crois que la première personne n'est pas encore arrivée. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc au début, moi qui présente, comme on peut se maintenir. Ensuite, on va commencer par Valentin Cornelou, qui est coordinateur scientifique et pédagogique. Ensuite, Jérémy Brunel, qui est déjà là. Bonjour. Qui est doctorant à Bordeaux. Ensuite, Gaël Trey, qui a fait le Cogmaster et qui est maintenant en data chez Afcelis. Ensuite, Ashana Prabhakar, excusez-moi, qui est là aussi, qui est doctorante à la SNCF. Alice Desbost, qui est actuellement consultante senior en nudge et sciences comportementales. Amandine Guillain, qui est doctorante. D'ailleurs, je travaille sur son projet et franchement, c'est vachement sympa. Je vous le dis à l'avance. Et pour finir, Jeanne Petit, qui viendra nous présenter son master. Elle est en psychologie de la cognition à Paris 8. Voilà. Et tout au long, il y aura des pauses, bien sûr. Hein. On ne va pas vous demander de rester concentré pendant 3 heures. Ce ne serait pas très rigolo de notre part. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que Valentin est arrivé? Non, pas encore. Donc, c'est pas trop grave. Je vais broder. Parce que broder, c'est un talent important. J'aime bien vous faire rire en haut, là. Voilà. Donc, nous, voilà, on est l'association Cogitergo. En fait, ça réunit les masters psychologie cognitive fondamentale et appliquée et ergonomie psychologique. Voilà, tout ce qui est je crois, c'est diversité, sécurité, innovation. À la base, on a créé cette association. En fait, cette association a été créée plutôt par les actuels M2, qui étaient l'année dernière en M1, dans le cadre d'une lieu de conduite de projet, en fait, qu'on a dans nos deux masters en commun. Voilà, donc ils ont créé ça afin de développer la communication, d'avoir un support d'échange entre les deux masters, de favoriser le contact. Ah, c'est bon. Notre abonnement a fini de parler, après on s'y colle. Voilà, donc on favoriser le contact entre ces deux masters. Et voilà, nous, cette année, en fait, en tant que PM1, on a repris le projet pour favoriser la communication et essayer un peu de développer tout ce qui est potentialité au niveau de ces associations. Typiquement, on a essayé de développer un site internet qui est en construction. Je pense que le lien va spawn quelque part à un moment dans le chat. Voilà, donc un site internet, ce webinaire simplement,
mais aussi le Forum des sciences cognitives auquel on a participé la semaine dernière, qui était vraiment très très sympa, hein, franchement, même si vous n'êtes plus en master, c'est quand même très très intéressant. Voilà, d'autres trucs, je crois qu'il y a des projets de table ronde, mais ça s'est pas encore concrétisé. Il y a le podcast, dont Pierre Adams participe dedans, voilà, il est en haut, qui est vachement sympa. Il n'est pas encore sorti, donc si vous le cherchez, vous le trouverez pas. Mais d'ici septembre, normalement, voilà, il va y avoir le premier épisode, je crois, avec Céline Paille, qui est notre représentante de master. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, voilà, il y a déjà eu des soirées d'échange avec d'autres masters. Nous, typiquement, le master d'ergo a eu des échanges avec Saclay. Et nous, on a eu des échanges avec Nanterre et Cogmaster. Voilà, j'ai rien oublié. Mon oreillette ne me dit rien, donc tout va bien.